Eh bien, nous voilà arrivés à la dernière partie. Nous avons pu constater que, suivant la théologie de l'organisation, les témoins de Jéhovah, cette sœur, qui vivait dans un poumon d'acier, n'a jamais pu devenir témoin de Jéhovah. Donc, elle n'était qu'une future sœur. Elle n'a jamais pu être immergée dans l'eau, submergée, plongée, pour se vouer à Dieu. Elle n'a jamais pu montrer aux autres qu'elle voulait vraiment servir Jéhovah malgré son désir. Je vous avais parlé également d'un passage à retenir. C'était celui de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19. C'est toujours ce passage qui est régulièrement utilisé. Pourtant, ce passage est un texte clé qui favorise le baptême par aspersion et l'entrée à la tradition chrétienne catholique. C'est lorsque les apôtres viennent à retourner voir Jésus et qu'il leur dit: Tout pouvoir m'a été donné. Allez, et faites des disciples d'entre toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Ce qui est bizarre, c'est que Jésus aurait dû inverser ce qui est écrit: Allez, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, et ensuite baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, il est vrai que Jésus a donné sa vie pour nous. D'ailleurs, dans la lettre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit: Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et a engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous avons tous droit à cette vie. Jésus, lorsqu'il est venu, dans un premier temps, c'était pour annoncer le royaume de son Père. Et dans son deuxième temps, c'était de faire des disciples, donc d'avoir des sujets pour ce royaume. Et pour en revenir à ce geôlier, est-ce que lui, il a été baptisé par immersion ou par aspersion? Moi, je penche pour cette deuxième solution. On voit bien que ce geôlier ne vivait pas dans le centre-ville, mais plutôt à l'intérieur de la prison. On le comprend facilement à partir du verset 27. Alors j'ai pris la Bible catholique parce que je trouve elle représente mieux. Dans les autres Bibles, on dit que le geôlier se réveilla. Moi, je préfère ce passage, vous allez voir. Arraché à son sommeil. Et voyant les portes de la prison ouvertes, donc ça veut bien dire qu'il était proche. Il ne pouvait pas être au centre-ville. Ah, j'ai entendu du bruit, je viens voir. Il était dans la prison. Le geôlier dégaina son épée. Il était sur le point de se suicider à la pensée que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Lorsque Paul lui cria d'une voix forte: Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Le geôlier demanda des torches, s'élança dans le cachot. Alors, effectivement, lui, il ne voyait pas, puisqu'il demande des torches, il ne voyait pas Paul et Silas. Il a vu que des portes ouvertes. Par contre, effectivement, Paul et Silas et les autres pouvaient certainement voir le poste de garde qui était éclairé. Et donc, ça veut dire que le geôlier habitait à côté, lui et sa famille. Et que quand il est sorti, eh bien, il est sorti, il y avait de la lumière. Donc, le geôlier demanda des torches, s'élança dans le cachot, et tout tremblant, il tomba aux pieds de Paul et Silas. Puis il les conduisit dehors. Ça ne veut pas dire qu'il les emmena à l'extérieur de la prison. Ça veut simplement dire qu'il les emmenait à l'extérieur du cachot. Ils étaient toujours dans la prison. Puis il conduisit dehors en leur disant, donc ça veut dire qu'ils marchent ensemble, et il leur dit: Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé ainsi que ceux de ta maison. Ça ne veut pas dire que ceux de sa maison, du fait que lui choisisse le Christ dans sa vie, que les autres sont sauvés. Il faudrait que l'ensemble de la famille le choisisse. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, de même qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc où se situait sa famille et lui au moment où ils reçoivent la parole du Seigneur. Vous pensez qu'ils allaient quitter la prison pour aller au centre-ville, quitter le centre-ville pour aller à une rivière, alors qu'il y avait certainement des postes de garde qui risquaient de se faire attraper et de se faire condamner? À la limite, autant qu'ils se suicident, c'était plus simple. Crois au Seigneur Jésus, ils répondirent, et tu seras sauvé, ainsi que ceux de ta maison. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, de même qu'à tous qui étaient dans sa maison. Alors, à cette heure même de la nuit,
Il les prit, lava leurs plaies, et il fut baptisé sur le champ. Avec quoi il leur a lavé les plaies? Et il fut baptisé sur le champ. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une piscine chez lui? Vous voyez, il leur lava les plaies. Avec quoi? Avec de l'eau. Et avec de l'eau, il fut baptisé. Vous pensez qu'il y avait à l'époque des baignoires, des douches, des interrupteurs pour avoir de l'éclairage? Non, il n'y avait pas tout ça. Ah non, il y avait des seaux, il y avait certainement des moyens d'amener de la nourriture, donc des moyens d'amener de l'eau. Et c'est comme ça qu'ils ont été baptisés, sur le champ, lui et tous les siens. Puis après les avoir fait monter chez lui, il dressa la table et il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Vous avez vu un petit peu? C'est beaucoup plus net, non? Il y avait certainement un bassin quelque part où l'eau était puisée et mis dans des seaux et ramenée dans la demeure. On sait que les Romains étaient quand même des gens très très forts, et puis on comprend très bien que les prisons étaient bien gardées, et puis que les murs étaient épais, et que les portes étaient épaisses et fortes. D'ailleurs, on le voit juste ici. Hein, vous le voyez là? Eh oui. Donc on voit bien que Paul et Silas pouvaient apercevoir le poste de garde, comme ils pouvaient apercevoir l'éclairage et donc le geôlier, parce qu'ils n'avaient plus d'entrave aux pieds, ils avaient été libérés. Donc, je considère qu'effectivement, c'est par aspersion qu'ils ont été baptisés. La question, c'est est-ce que la quantité d'eau pouvait-elle changer la nature et l'efficacité de ce baptême? Par sa forme simple, elle répond bien forcément à ce but. Je vous laisse écrire vos commentaires, contre, pour, démontrer, pourquoi pas, mais j'avais besoin de le faire. Alors, par contre, quand j'ai parlé il me semble que j'ai parlé sur la première vidéo des 3000 âmes baptisées, puisqu'après on dit qu'il y en avait 5000 qui ont entendu la parole, il n'est pas dit qu'ils avaient été baptisés, pourtant, hein, sont devenus chrétiens. Et puis après, il y a aussi un moment donné où je parle de l'eunuque, avec un point d'eau. Là, c'est vrai que ce qu'il y avait vraiment un point d'eau pour l'immersion. On peut se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment un point d'eau pour qu'ils puissent être baptisés par immersion, ou simple, parce que s'ils avaient été par aspersion, sur le char, il y avait certainement de l'eau suffisante, de l'eau potable pour pouvoir faire baptiser l'eunuque. Mais bon, ça, pour l'instant, c'est peut-être pas une question que je vais répondre. En tout cas, je ne vais pas y répondre dans l'immédiat. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Allez, au revoir.